Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'iPhone 11 Pro, le dernier bébé d'Apple qui a été annoncé très récemment et que nous avons testé. Alors, qu'est-ce que ça donne cet iPhone 11 Pro? Vous vous posez certainement la question puisque physiquement on a quand même l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui change et si vous avez suivi la conférence, il y a finalement assez peu de nouveautés qui sautent aux yeux sur ce nouvel iPhone. Donc effectivement, on ne peut pas dire qu'il y ait un grand renouveau du design parce que à l'avant du smartphone, on a toujours cet écran avec des bordures qui font la même taille partout et cette encoche qui ne disparaît toujours pas. Apple la conserve. Alors ils la conservent dans un sens, ils sont un peu obligés de la conserver puisqu'ils ont le système Face ID, donc de reconnaissance faciale qui est toujours de la partie. Toujours pas de lecteur d'empreintes sous l'écran pour l'iPhone 11 Pro, mais ce Face ID a été amélioré et effectivement il fonctionne quand même très bien. C'est aujourd'hui le système de déverrouillage par reconnaissance faciale qui est le plus performant sur le marché. Là-dessus il n'y a aucun doute, c'est quand même assez agréable à utiliser. Il y a toujours ces quelques contraintes forcément à l'usage, quand le visage n'est pas forcément, vous avez l'oreiller comme ça, vous sortez le téléphone, ça marche pas. Bon là il faut taper son code. Bon, c'est des petites choses comme ça, mais Face ID fonctionne globalement bien et c'est une bonne nouvelle. L'écran, on est toujours sur une dalle OLED de 5,8 pouces avec une définition toujours aussi farfelue comme on ne trouve que chez Apple, mais qui reste finalement très bonne. La dalle est excellente, on a une maîtrise de la colorimétrie qui est excellente. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Apple annonçait un taux de contraste qui doublait et qui passait de 1 à 2 millions pour 1. Oui, vous entendez bien, 2 millions pour 1. Alors, communément quand même sur l'OLED, on parle de contraste quasi infini parce que en fait on a un noir qui est mesuré à une luminosité de 0 candela par mètre carré, ce qui fait que quand on divise par 0, eh bien comme vous le savez puisque vous êtes très bon en maths, c'est pas possible. Donc on est sur un contraste qui est excellent. En fait le contraste n'a pas doublé, c'est la luminosité maximale qui a augmenté, notamment dans un but d'améliorer le rendu HDR. Effectivement, le rendu HDR est plutôt bon, mais on reste de toute façon sur un smartphone, donc faut pas se leurrer. Les effets sont quand même pas non plus aussi saisissants que sur une télé, mais ça reste un écran qui est parmi les meilleurs du marché. Là-dessus, il n'y a aucun doute. En termes de performance, on est passé sur l'Apple A13 Bionic, donc la dernière puce d'Apple qui remplace évidemment l'A12 Bionic, et on est encore une fois sur des performances qui sont ultra solides. C'est l'un des téléphones les plus puissants du marché évidemment. Alors pour beaucoup de monde finalement cette débauche de puissance ne va pas apporter une grande nouveauté. En revanche, on sent bien que pour le jeu, pour la vidéo, pour toutes ces petites choses là en fait qui bouffent énormément de ressources, avoir une telle puissance et finalement du coup une bonne fluidité, c'est quand même très appréciable. Ça tourne très bien, mais ça tournait déjà très bien sur un iPhone XS et ça tournait déjà assez bien sur un iPhone X. Donc finalement, le gain de puissance n'est pas aussi phénoménal que ce qu'Apple aimerait nous dire, mais ça reste en tout cas très confortable à l'usage. La fluidité est de mise tout le temps, il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Le gros apport de l'iPhone 11 Pro, c'est qu'il y a une augmentation de la taille de sa batterie et par conséquent une augmentation de l'autonomie du smartphone. Et là, cette année, Apple annonce 4 heures de plus que l'iPhone XS. Alors, 4 heures de plus sur une base toujours aussi floue, évidemment, mais à l'usage, on se rend bien compte en fait que cet iPhone a une autonomie qui est bien meilleure que celle de son prédécesseur. On va tenir sans problème 2 jours avec cet iPhone et ça c'est plutôt confortable. Les plus acharnés tiendront facilement une journée et demie. Enfin vraiment là-dessus l'autonomie ça assure complètement le travail. Et l'autre nouveauté qu'on va trouver sur cet iPhone 11 Pro, elle se trouve au dos du smartphone et on en a beaucoup parlé avant même que le smartphone sorte. Parce que c'est le module photo qui est placé ici avec ces 3 optiques qui semblent un petit peu placées là, on ne sait pas trop comment. On va dire que ça va dépendre des goûts, certains trouvent que c'est immonde, d'autres trouvent que c'est hideux. Bref, il y a vraiment 2 écoles, mais tout le monde trouve que c'est moche. Après, on a quand même aussi cette finition au dos qui est plutôt sympa avec cette petite finition mat qui est quand même plus agréable au toucher que la finition brillante qu'on pouvait avoir avant. Ça, c'est un détail. Donc, revenons sur la photo. Précédemment, dans Apple, vous aviez 2 modules photo, un grand angle et un zoom 2x. Et cette année, Apple a ajouté un 3e module sur sa gamme Pro
avec un ultra grand angle. Donc de quoi faire des photos avec un cadrage plus large, comme le propose depuis finalement quelques années beaucoup de smartphones sur Android. De mémoire, l'un des premiers à proposer ça, c'était le LG G5. Il me semble que c'était 2016. Donc autant dire que c'est quand même pas une grande nouveauté. Mais c'est une nouveauté chez Apple, donc c'est une nouveauté. Je rigole. Apple arrive rarement avec juste on a récupéré une techno ailleurs, on la met chez nous et c'est tout. Là, cette année, Apple a proposé quand même quelques petites fonctionnalités pour justifier le fait d'arriver aussi tard. On va avoir notamment la possibilité d'afficher l'ultra grand angle en surimpression des bandes noires autour de l'image qu'affiche le module principal pour avoir une idée du cadrage qu'on fait. C'est des petites fonctions comme ça qui fonctionnent assez bien. Alors c'est pas la folie non plus, on va pas se relever la nuit pour y penser, mais c'est quand même ces petites fonctionnalités qui font que Apple arrive après, mais finalement trouve toujours ce petit truc pour nous faire tenir. En photo, qu'est-ce que ça donne finalement? Eh ben, c'est plutôt bon en fait, même si c'est pas au niveau des meilleurs en termes de qualité d'image pure. On pense par exemple à la gamme Pixel 3 qui est excellente, au Huawei P30. On a d'excellents élèves aujourd'hui en photo, même le Galaxy Note 10 de Samsung. L'iPhone 11 Pro est très bon, n'est pas le meilleur en qualité d'image pure, mais il y a ce petit truc chez Apple qui fait que on a des images qui sont belles à regarder, mais il ne faut pas aller voir trop profondément dans la photo en fait. C'est que globalement, vous allez avoir une image avec une colorimétrie bien gérée, avec une bonne dynamique, avec finalement tout ce qu'il faut pour que l'image soit jolie à regarder sur un écran de smartphone, pour balancer sur Insta, sur Facebook, sur les réseaux sociaux globalement. Mais dès que vous allez creuser un petit peu, vous affichez ça sur un ordinateur, on sent quand même que le piqué n'est pas le même que sur un Huawei P30 notamment. Donc on a aussi quelques améliorations en vidéo et l'iPhone ça reste quand même un des smartphones les plus intéressants pour la vidéo parce que c'est un des seuls qui parvient à filmer en 4K 60 fps dans des conditions optimales avec une super fluidité et des vidéos qui sont vraiment exploitables derrière. Sur beaucoup de smartphones, souvent on est limité à 30 fps en 4K et surtout on a des petits ralentissements qui peuvent survenir de temps à autre, pas chez tout le monde évidemment. Chez Apple on a quand même cette fluidité, cette simplicité d'usage qui fonctionne très bien. Donc c'est pas le meilleur en photo cet iPhone 11 Pro, mais c'est quand même du très très bon, il faut le dire. L'iPhone 11 Pro est également le premier smartphone d'Apple à sortir directement sous iOS 13. Dans cette nouvelle version d'iOS, on va avoir notamment l'apparition d'un mode sombre, donc qui va faire apparaître en noir au lieu de blanc beaucoup d'éléments graphiques, des fonds d'application, toutes ces petites choses-là. C'est quelque chose qui existe sur Android depuis quelques années maintenant. C'est pas vraiment une nouveauté, mais ça a le mérite d'arriver. De la même manière, on va avoir l'arrivée d'Apple Arcade, donc le système de jeux mobile d'Apple par abonnement, qui fonctionne assez bien et finalement qui a des trucs qui sont plutôt intéressants. Mais finalement, il n'y a pas non plus de grands bouleversements, il y a des petites améliorations en photo aussi, du coup qui vont arriver sur les autres iPhones également qui sont compatibles avec iOS 13. Voilà, rien de bien nouveau de ce côté-là. Donc finalement, cet iPhone 11 Pro, on peut pas dire qu'il révolutionne le genre du smartphone. On a quand même un design maintenant qui a 3 ans et qui ne se bonifie pas vraiment avec le temps, on a le sentiment quand même. Mais finalement, la force d'Apple, c'est d'arriver toujours à se maintenir à un niveau au moins équivalent à celui de la concurrence. Et cette année, il recolle vraiment à la concurrence. Les prix n'augmentent pas. On va dire que chez Apple, c'est une satisfaction. Il faut s'en satisfaire. Mais ça reste quand même très cher puisque ici, on a un prix de départ à 1 159 €. C'est quand même pas rien pour un smartphone qui n'a que 64 Go de mémoire interne à ce prix-là. Évidemment, pas de micro SD, pas de jack non plus ni d'adaptateur, ne l'oubliez pas. Donc, c'est pas forcément le téléphone au meilleur rapport qualité-prix. Les smartphones Apple ont rarement été des smartphones à l'excellent rapport qualité-prix, mais ça reste un excellent smartphone. Si vous aimez iOS et que vous voulez ce qu'il y a de mieux sous iOS, c'est vers ce smartphone-là qu'il faut se tourner. Et il y a un truc aussi qu'il faut souligner finalement, c'est que l'iPhone 11 Pro, c'est un des derniers smartphones haut de gamme dont l'écran fait moins de 5,8 pouces de diagonale. Et ouais, en fait, le compact, finalement, le smartphone compact, c'est presque devenu cet iPhone 11 Pro sur le marché haut de gamme. Donc si vous aimez les petits smartphones, ça peut être une option si vous avez les moyens.